Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur ajouter des fractions. Donc vous voyez, vous avez une fraction ici en bas, on aimerait ajouter 7 sixièmes plus 5 sixièmes. On vous demande de calculer sous forme de fraction irréductible, donc on se souvient, irréductible ça veut dire simplifier au maximum. Et en plus j'aimerais que vous précisiez entre la règle 3, 4, 5 que j'ai rappelée ici, donc si on est dans le cas de figure où on ajoute deux fractions qui ont le même dénominateur, si on ajoute une fraction en entier ou deux fractions ayant deux dénominateurs différents. Pourquoi ? Parce que si vous êtes capable de justifier la technique avec laquelle vous utilisez, ça va donner du sens et ce sera plus facile d'appliquer la bonne chose. Donc avant de commencer, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et bien sûr, venez voir si vous avez juste. On aimerait calculer 7 sixièmes plus 5 sixièmes. Première chose qu'on doit remarquer, c'est qu'on ajoute bien des fractions et qu'en plus elles sont sur le même partage, c'est-à-dire sur le même dénominateur, on est toutes les deux en sixième. C'est-à-dire que je vais devoir appliquer la règle 3 ici. J'ajoute deux fractions ayant le même dénominateur. Donc comme elles sont sur le même partage, on avait vu que dans ces cas-là, c'est facile de les compter ensemble puisqu'elles sont découpées de la même manière, donc c'est sur 6. Et j'ai juste à calculer bien mes deux éléments, 7 plus 5. Donc sur ce partage en 6, 7 plus 5, ça va faire 12. Est-ce que c'est une fraction irréductible? C'est-à-dire, est-ce que c'est simplifié au maximum? Eh bien non. Déjà, on pourrait voir que ce sont tous les deux des nombres pairs ou tout de suite reconnaître que 12 est divisible par 6 et que 12 divisé par 6, ça fait tout simplement 2, qui est une fraction de toute façon puisque c'est 2 sur 1. Mais n'empêche que le résultat final, on ne laisse pas 2 sur 1, on simplifie toujours au maximum, ça va être juste 2.